Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui suivent la lecture du livre de Osée, le prophète Osée, nous sommes au chapitre 2 et nous allons voir aujourd'hui que Dieu peut semer, mais qu'il peut aussi répudier. Eh oui, si on n'est pas conforme à ses plans, à ce qu'il attend de nous, eh bien, il rend sa justice, hein, parce que tout doit lui revenir, tout lui revient, c'est lui le Créateur, c'est lui le Tout-Puissant. Donc, nous allons voir ça aujourd'hui. Donc Dieu sème, mais un jour les Israélites seront nombreux comme les grains de sable sur le bord de la mer, que nul ne peut compter ni mesurer. Et au lieu même où on leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Vous êtes les enfants du Dieu vivant ». Alors les Judéens et les Israélites du royaume du Nord seront unis et ils choisiront un chef unique. Ils sortiront du pays de l'exil, car il sera très grand le jour de Jisraël, c'est-à-dire le Dieu qui sème. Vous direz à vos frères qu'ils seront appelés mon peuple, et à vos cœurs les bien-aimés. Alors pour ce qui est de la répudiation, intentez un procès à votre mère, faites-lui un procès, car elle n'est pas mon épouse et je ne suis pas son mari. Voilà, c'est donnant-donnant. Si on ne veut pas de Dieu, eh bien, il ne voudra pas de nous non plus. Qu'elle ôte de sa face les marques des prostitutions qu'elle a commises d'entre ses seins, les signes de ses adultères, sinon je la dévêtirai et je la mettrai toute nue, comme elle était au jour de sa naissance. Je la transformerai en un désert, je ferai d'elle un pays desséché, je la ferai mourir de soif. Et quant à ses enfants, je n'aurai plus d'amour pour eux, car ce sont des enfants issus de la prostitution. Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte, puisqu'elle a affirmé « Moi j'irai après mes amants qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes boissons. Voilà pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines, j'élèverai un mur et elle ne trouvera plus sa route. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre, elle les cherchera sans pouvoir les trouver. Puis elle se dira « Je vais m'en retourner chez mon premier mari, car j'étais plus heureuse que maintenant. » Or, elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et de l'argent en abondance, ainsi que l'or dont ils ont fait des statues de Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au temps de la moisson, mon vin au temps de la vendange. Je leur retirerai ma laine avec mon lin dont elles s'habillaient. Mais maintenant, je vais découvrir son intimité aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de mon emprise. Et je ferai cesser toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats, oui, tous ses jours de fête, et je dévasterai sa vigne et son figuier dont elle a dit « Voyez, c'est un cadeau que m'ont fait mes amants. Je les réduirai en broussailles et les bêtes sauvages en feront leur pâture. Je lui ferai payer tout le temps qu'elle a consacré au culte des Baals, toutes ces idoles, n'est-ce pas, lorsqu'elle leur offrait du parfum en hommage, lorsqu'elle se parait d'anneaux et de bijoux pour courir après ses amants, sans plus songer à moi. L'Éternel le déclare.
Mais la fidélité de Dieu triomphe de l'infidélité d'Israël. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. Et oui, parfois, le Seigneur, quand le monde fait n'importe quoi, eh bien, il nous plonge dans des déserts, dans des épreuves, pour qu'on se remette sur le droit chemin, qu'on réfléchisse et qu'on se tourne vers lui, hein, quand on ne sait plus quoi faire, où aller, eh bien, on se retourne vers lui, c'est ce qu'il veut, qu'on se tourne vers lui. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Accor deviendra une porte d'espérance. Là elle répondra, tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et le souvenir même de ces noms se perdra. Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux avec les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les animaux qui se meuvent au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée et je mettrai fin à la guerre. Ils disparaîtront du pays et je les ferai reposer dans la sécurité. Puis pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité. Et tu connaîtras l'Éternel. Oui, Dieu est fidèle, ce Dieu fidèle. Il veut qu'on soit comme lui, à son image. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel le déclare, je répondrai à l'attente du ciel, et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau, ainsi qu'à l'huile fraîche, et ceux-ci répondront à l'attente de Jisraël. Jisraël, on a vu que c'est le Dieu qui s'aime. Et je les répandrai comme de la semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Lou-Rouama, celle dont on n'avait pas compassion, vous vous souvenez? Lou-Rouama, ça veut dire celle dont on n'a pas pitié. Et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple. Et il dira, à ce moment-là, tu es mon Dieu. Et oui, il faut en passer par là, des fois, parce qu'on n'est pas obéissant. On n'est pas obéissant et le monde fait souvent n'importe quoi, et on le voit aujourd'hui, hein, c'est la débandade. Donc il va falloir vraiment se repentir et revenir à la sainteté de Dieu, à sa fidélité, à son amour, aller dans ses voies pour être en paix. Voilà mes amis, pour aujourd'hui le chapitre 2, à méditer encore et encore. À demain.